On accueille du coup Stéphane, qui va nous parler de Influence for You. Il est cofondateur de la société. Bonne présentation. Merci beaucoup. C'est gentil. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 5 ans, j'étais comme vous. C'est-à-dire que j'étais un e-commerçant. J'avais un site d'e-commerce dans le jeu vidéo. Et on cherchait les leviers marketing pour le faire connaître. Et un jour, il y a un YouTuber qui a dit « Coucou, je suis partenaire de Gameoniac ». Et avec un tweet, il a simplement fait sauter notre serveur. On s'est dit « Tiens, c'est bizarre ». On a fait un jeu concours pour Noël, ça tombe bien, c'était la bonne période. Et en une journée, il a ramené 110 000 participants au jeu concours. Donc là, on s'est dit, il se passe quelque chose, on va réorienter tout notre marketing sur, non pas les blogueurs, mais sur les youtubeurs. Et puis, comme on n'était plutôt pas mauvais sur ce secteur-là, il y a des marques qui venaient nous voir et qui nous disaient, est-ce que tu peux m'aider à contacter telle ou telle personne? Et là, on a dû faire un choix entre développer fortement notre site d'e-commerce qui faisait 500 000 € de chiffre d'affaires ou monter une nouvelle activité, une activité de mise en relation des marques avec ces bêtes un petit peu curieuses qui sont les influenceurs des réseaux sociaux. Finalement, on a décidé de ne pas choisir, on a fait les deux, même si aujourd'hui, 90% de l'activité est générée par Influence for You, donc, que j'ai monté avec mon frère Sébastien. Alors, Influence for You, c'est aujourd'hui quoi? C'est la première agence de social native advertising, c'est-à-dire qu'on aide les marques à travailler avec des youtubeurs, des instagrammeurs, des facebookers, twittos et snapchatters pour faire du placement de produits ou pour qu'ils racontent des belles histoires à leur communauté et que vous puissiez bénéficier, vous, site e-commerce, d'audience influencée. Alors, je vais faire le lien avec le mobile tout de suite, puisque aujourd'hui, l'audience du mobile, quand on regarde les audiences mobiles, elle est certes sur certains sites d'e-marchand, mais vous voyez que vous avez quand même du mal à développer l'audience mobile. Elle est essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc l'audience, elle est là-bas. Donc le constat qu'on fait, c'est que comme l'audience est là-bas, autant essayer d'aller la chercher là-bas et de la faire venir sur votre site. Et donc c'est ça qu'on vous aide à faire. Et en plus, les digital natives aujourd'hui sont extrêmement influencés par tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, puisque d'après Deloitte, à peu près un digital native sur 2 est vraiment influencé par ce qui est dit sur ces réseaux, notamment dans le secteur de la mode, beauté et accessoires. Et d'ailleurs, je vais faire un zoom sur ce secteur. Alors, c'est sans doute l'un des secteurs qui marche le mieux chez nous, mais tous les constats que je vais faire là sont identiques aussi sur d'autres secteurs comme le high-tech, comme le lifestyle, les jeux vidéo, etc. Donc, je fais un zoom sur cette partie mode, beauté. Alors déjà, cette audience sur les réseaux sociaux, elle explose. Elle explose parce que les facilités technologiques, parce que les facilités d'usage. Et on voit qu'aujourd'hui, dans le secteur de la beauté, on a à peu près 50% de croissance des vues qui sont réalisées sur YouTube. Il y a plus de 200 000 chaînes dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus d'une vidéo sur 2 est réalisée sur mobile. Si on regarde l'ensemble des vidéos produites, ce qu'il faut voir, c'est que les marques n'ont plus le pouvoir. Puisque dans ce secteur-là, sur à peu près 50 milliards de vues, il n'y en a que 2 milliards qui sont des vues qui sont produites directement par les marques, par les L'Oréal, Garnier, etc. Donc 95% des vues sont produites par de l'UGC. Donc vous n'avez plus le pouvoir. Et donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de vous aider à travailler avec ceux qui produisent ce contenu et qui vont parler des marques. Et ça tombe bien parce que ceux qui produisent ce contenu aiment parler des marques, aiment parler de vous. Simplement, il faut savoir maîtriser le discours que ces influenceurs ont vis-à-vis de vous. L'autre jour, je regardais sur Snapchat une Snapchatteuse qui fait quand même 175 000 vues par jour, ce qui est quand même pas mal, hein. Et elle était à l'aéroport et elle a acheté du démaquillant. Pour ne pas le citer, et je ne connais pas du tout la qualité du produit, mais c'était Clarins, donc c'est une très grande marque. Et elle a démonté complètement ce démaquillant en disant que c'était pourri. Moi, si j'étais directeur marketing de Clarins, ça me ferait très mal et j'essaierais de comprendre. L'ennuyeux, c'est que ça s'est passé sur les réseaux sociaux et que celui-là, il ne se voit pas parce que ça s'efface au bout de 24 heures. Donc le contrôle ou le dialogue
qu'on peut avoir avec les influenceurs est clé parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui produisent le contenu et qui vont influencer fortement les consommateurs et les consommatrices finales. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le earned. Donc, c'est des gens qui parlent de vous en natif. Et donc, c'est le positionnement de notre agence. Pour vous donner enfin quelques chiffres sur ce secteur-là particulier de la mode beauté, il y a à peu près, sur YouTube, il y a 100 YouTubeuses qui ont plus de 100 000 abonnés. Donc, ce sont des YouTubeuses qui en ont fait leur métier globalement et qui sont un peu les stars, qui sont très sollicitées, mais qui ont créé du contenu de façon professionnelle. Et il y a à peu près 1000 YouTubeuses qui sont des passionnés et qui ont plus de 1000 abonnés. Et donc, leur audience cumulée est intéressante. Mais on ne travaille pas avec elles de la même façon. Alors, je vais revenir d'une façon un petit peu plus générique sur pourquoi c'est important de travailler avec ces influenceurs si vous avez un site e-commerce ou une application mobile. C'est important parce que, en fait, une communication impactante, c'est la coordination. Traditionnellement, on dit de deux choses. On va dire de la puissance. Si vous annoncez sur TF1, vous allez toucher beaucoup de monde, c'est vrai. Si vous annoncez sur un petit blog, vous allez toucher personne, ça va de soi. De la légitimité. Ça ne sert à rien de faire la promotion de Vibromasseur sur le journal de la Croix. Vous n'êtes pas sur la bonne cible, vous n'êtes pas légitime, par exemple. Et ça, c'est assez naturel. Et en fait, les youtubeurs ou les influenceurs apportent une troisième chose qui est l'effet bonne copine. Je te recommande tel produit parce que je l'ai testé, parce que je l'aime bien. Et en fait, c'est ça qu'on apporte. C'est la puissance, la légitimité et l'émotion. Et donc, je vais vous prouver que ce type d'influenceur vous apporte ces trois choses-là. Et notamment, dans le domaine de la beauté, c'est les youtubeuses, dans le high-tech, c'est les youtubeurs, etc. La puissance, on a mesuré, dans une étude qu'on a faite il y a à peu près 1 an, qu'on passe plus de temps aujourd'hui sur les chaînes des youtubeuses que sur les sites féminins. Ça, si on prend le top 20 des youtubeuses, en fait, on passait en juillet dernier, 420 millions de minutes. Et le top 20 des sites féminins, donc Journal des femmes, etc., on passe 331 millions de minutes. Et ça, personne, ça commence à se savoir, heureusement, mais c'est un phénomène qui est vraiment nouveau. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, passent 2 heures par jour à regarder des vidéos sur Internet. Avant, ils passaient 2 heures par jour à regarder la télé. Donc, il y a ces bascules d'audience qui sont arrivées au profit de ces influenceurs-là. Enjoy Phoenix, que vous connaissez sans doute, est plus puissante et largement qu'au féminin, voilà, en termes de temps passé. Je vais bémoler, non, on va apporter un bémol à tout ça juste après. C'est pareil sur les autres réseaux sociaux, sauf sur Facebook, où là, les sites féminins agrègent des communautés un petit peu plus importantes, mais sur Twitter ou sur Instagram, en gros, les grandes marques médias sont inexistantes par rapport à ces nouveaux influenceurs. L'avantage aussi de ces influenceurs, c'est qu'ils apportent des audiences extrêmement ciblées. Donc, si vous cherchez à toucher des femmes sur des chaînes de youtubeuses, vous allez toucher 90% de femmes. Donc, vous n'allez consommer, mettre à la poubelle que 10% de votre budget marketing si votre marque cible les femmes. Tandis que sur les supports Internet classiques, vous êtes à 70%. Donc, pour 100 €, vous jetez 30 € à la poubelle. Sur la partie masculine, si vous êtes sur du gaming, vous allez avoir le rapport exactement inverse. Donc c'est assez segmenté en termes de sexe. Et en termes d'âge, et c'est là où j'apporte un bémol par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous vous en doutez, les youtubeurs, ces nouveaux influenceurs, les instagrammeurs touchent des publics beaucoup plus jeunes que la majorité de la population française. On estime que c'est à peu près 21 ans l'âge moyen sur ce type d'influenceurs, quand c'est d'à peu près 40 et quelques années. 42 ans, c'est pile mon âge, sur Internet, sur les sites classiques. Donc en gros, si vous cherchez à toucher des plus de 35 ans, on ne pourra pas travailler ensemble. Si vous cherchez à toucher des moins de 35 ans, il faut à tout prix qu'on travaille ensemble. Et si vous cherchez à toucher le grand public, il faut que vous travailliez avec nous et avec d'autres. Le dernier point de mon triangle, qui était l'effet bonne copine. Alors on a essayé de mesurer l'effet que je qualifiais aussi d'effet TripAdvisor vs mon meilleur ami. Je vais sélectionner un hôtel dans une ville que je ne connais pas, je vais sur TripAdvisor, ça me donne des avis. Ok, très bien, j'y crois à moitié. Maintenant, si votre meilleur ami vous dit cet hôtel, il est top,
vous allez y aller les yeux fermés. Donc ça, on a essayé de se dire, finalement, quand je suis un youtubeur ou une youtubeuse que j'apprécie, comment est-ce que je vais percevoir le message qu'on m'apporte? Est-ce que je vais être, beaucoup plus influencé par ce message que si je tombe sur un youtubeur ou une youtubeuse que je ne connais pas? Et donc, c'est ce qu'on a fait dans cet exemple-là. Ça, c'est les courbes d'attrition, c'est-à-dire que la youtubeuse avait une vidéo qui durait 10 minutes, et au bout de 5 minutes, il restait encore 50% des gens sur la vidéo, dans son audience naturelle. Cette vidéo, on l'a poussée en achat média, donc sur des gens qui ne connaissaient pas cet influenceur. Et au bout de 5 minutes, il ne restait pas 50% des gens, mais il ne restait plus que 5% des gens. C'est-à-dire que l'effet bonne copine de combien de temps je reste sur une vidéo de quelqu'un que j'apprécie versus combien de temps je reste sur une vidéo de quelqu'un que je ne connais pas, il est de 1 à 10. Donc vous avez un impact média de ces influenceurs juste sur la qualité du message perçu intrinsèque qui est de 1 à 10. Voilà. Donc on apporte aux marques de la puissance, de la légitimité et de l'effet bonne copine, on va dire. Je vous ai parlé de YouTube, je vous ai parlé de la beauté. Si on prend un peu de recul sur l'aspect réseaux sociaux, aujourd'hui le réseau social qui explose, c'est Snapchat. Aujourd'hui, par exemple, sur Snapchat, il y a 10 milliards de vidéos vues qui sont vues tous les jours. Enfin, voilà, par jour, il y a 10 milliards de vidéos vues. Sur Facebook, il n'y a pas 10 milliards de vidéos vues, il n'y en a que 8. Donc, il y a plus de vidéos qui sont vues sur Snapchat aujourd'hui que sur Facebook. Et ça, vous ne le savez sans doute pas, parce que l'audience sur Snapchat, elle est assez jeune, et ils surconsomment de la vidéo de façon exponentielle. Il y a, par exemple, là, c'est les chiffres de la première youtubeuse belge. Tous les mois, elle fait à peu près 3 millions de vues sur YouTube. Elle en fait plus sur Snapchat. Donc sur vos stratégies sociales, ça bouge tout le temps. Aujourd'hui, c'est des youtubeurs, demain, ce sera des Snapchatteurs, après-demain, ce sera un autre réseau social qui arrivera sur mobile. Et donc vous, en tant que marque, il faut que vous soyez un petit peu à l'affût, et c'est extrêmement compliqué. Alors maintenant, je vais vous parler de cas clients. Le cas de Jennifer. Jennifer nous a appelé au début de l'été. Ils nous ont dit, tiens, on lance une collection et un hashtag We Are Jennifer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et donc on a monté tout un dispositif qui alliait des jeux concours, du Snapchat, Periscope, de l'Instagram, etc. Et même du rendez-vous physique, puisque à la fin du jeu concours, il fallait se rendre directement au flagship de Toulon pour un événement. Cet événement a généré plusieurs millions de vues et même 10 millions de contacts. Et ce que Jennifer avait compris, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que pour eux, ils touchent des jeunes, et pour eux, Snapchat est quelque chose de très important pour avoir une communication directe et faire venir les jeunes en magasin. Et ils nous ont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire augmenter le nombre de personnes sur Snapchat? Et donc là, la mécanique était assez simple, c'est les youtubeurs ont dit, voilà, il y a un code promo de 200 € qui est diffusé là maintenant sur Snapchat de Jennifer, allez-y sur tel hashtag, donc les gens s'inscrivaient. Et ce code promo était utilisable pour les 5 premières personnes qui allaient l'utiliser. Et donc, boum, le Snapchat de Jennifer a complètement décollé. Donc ça, c'est un exemple de campagne pour un site marchand. Et derrière, en plus, bien sûr, on fournissait des codes promo pour inciter à l'achat. Une autre opération, c'est ça rentre dans la relation fabricant-retailer. Et donc, là, c'est Microsoft, Windows 10 qui avait des budgets de coopération avec Darty pour promouvoir toutes les nouvelles fonctionnalités liées à l'environnement Windows 10. Et donc, Darty nous a demandé d'identifier des youtubeurs et des youtubeuses de façon, avec des profils très différents pour parler, un de Cortana, l'autre de PowerPoint, etc. Et donc, on a fait tout un dispositif où chaque youtubeur parlait des différentes fonctionnalités de Windows 10. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que le retailer utilisait son budget de communication pour promouvoir les fonctionnalités d'une marque partenaire qu'ils avaient. Et dernier point, ça marche aussi très bien sur des produits culturels. Donc, un exemple, on bosse beaucoup avec des éditeurs des livres. Et exemple, là, la youtubeuse a parlé d'un livre. La vidéo a fait 130 000 vues en 48 heures. Un énorme ratio de likes par rapport à la vidéo. Et le livre est passé de la 1700e place à la 53e place sur Amazon le jour où elle a sorti sa vidéo. Donc on voit des impacts sur des ventes qui sont extrêmement importants. Donc tous les produits qui vont concerner les 15-35 ans, de la grande conso, etc.,
on va pouvoir raconter des belles histoires avec ces influenceurs et donc générer de l'achat et des ventes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que il faut que vous ayez à tout prix des sites responsives parce que l'essentiel du trafic est fait sur mobile. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications à travailler avec ces influenceurs? J'en vois 2,5. Premièrement, c'est que ce n'est pas géolocalisé. Si vous êtes le country manager de la Redoute en Belgique, très bien, sauf que si vous faites une opération avec un influenceur, ça va toucher toute la sphère francophone. Et donc, on va avoir du mal à vraiment focaliser sur votre pays. Ensuite, la cible d'âge, je vous ai évoqué tout à l'heure, on va cibler grosso modo les moins de 35-40 ans. Et enfin, est-ce qu'on fait du ROI direct avec ce type d'opération? Je vais vous dire, ça arrive de façon assez fréquente. On avait fait une opération sur des doudounes avant Noël et avec une vidéo, ils ont fait 40 000 € de vente. Donc voilà, il y a des vrais résultats, ou le livre que j'évoquais. Maintenant, ça arrive une fois sur 4. Les 3 autres cas, on va plutôt être sur du branding, la mise en avant de la marque ou la génération de trafic. On travaille depuis 3 ans avec Beauté Privée ou avec Showroom Privé. Et là, on va générer du lead qui après sera transformé par le e-commerçant directement. Alors, 8 conseils pratiques pour travailler avec des influenceurs. Donc, vous pouvez travailler directement avec eux ou avec une agence. Le premier, c'est de respecter la réglementation. Il faut savoir que d'après l'article L121.1 du Code de la consommation, l'influenceur doit dire qu'il est rémunéré lorsqu'il fait ce type d'opération. Donc voilà, il le mettra, ils sont habitués. Il faut choisir le bon influenceur. Et c'est quoi le bon influenceur? C'est un influenceur qui vous aime. Donc quand vous voulez faire une campagne pour votre site e-commerce, par exemple, nous, on va trouver des influenceurs qui ont déjà eu une expérience positive sur votre site et qui vont être capables de la recommander. Pourquoi est-ce que c'est le bon critère? Parce qu'ils vont apporter leur réputation à votre marque ou à votre site internet. Vous devez le laisser parler avec son ton habituel, avec son objectivité. S'il trouve qu'il y a des points faibles sur votre offre, il pourra le dire, sauf que ce ne sera pas un critère qui sera gênant dans le cadre du post Instagram ou la vidéo qu'il aura faite. Il faut essayer de lui donner des aspects privilégiés, donc peut-être pourquoi pas une collection capsule, des codes promo, ce type d'avantages. Il faut savoir que c'est des influenceurs, ils en ont fait leur métier, donc ils sont rémunérés. Voilà, tout simplement. Inciter à l'action. Donc le post Instagram est fait, inciter à vous suivre vous aussi ou à faire des codes promo. Travailler avec un influenceur, pas seulement sur un réseau social, mais avec tous, ça peut avoir du sens. Et donc, n'oubliez surtout pas que à peu près 60% de l'audience de ces influenceurs vient des réseaux sociaux. Et donc, comme elle vient des réseaux sociaux, elle est avant tout mobile. Et donc, il faut que déjà votre site soit optimisé pour le mobile ou que vous incitiez à télécharger des apps. On a beaucoup de clients qui nous demandent de développer le téléchargement d'applications. C'est des choses qui marchent très bien, où l'influenceur va montrer l'application à l'écran, va montrer ses usages et va mettre un lien de téléchargement, par exemple, en bas de sa vidéo. Voilà, j'en ai fini. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous voulez lancer une campagne marketing avec des influenceurs, nous, on écoute vos besoins et puis on va monter le bon dispositif qui va vraiment correspondre à vos besoins si vous avez un produit ou un service qui cible les moins de 35 ans. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane.